Yes, sir, yes, sir. Hey, gang, bienvenue dans votre Revolution Rock. Hey, gang, cette semaine, je reçois Maxime Gauthier. Hey, salut Max, ça va? Salut Tom, ça va? Ben oui, toi? Ben, certain. Good, c'est ça qu'il faut, man, c'est ça qu'il faut? Yes. Hey, on s'est rencontrés au Salon de Jeux et Jouets de Québec. Yes. Yes, puis tu partais un jeu de société qui s'appelle T'as le choix entre. C'est quoi ça, T'as le choix entre? C'est un jeu de cartes pour ceux qui n'aiment pas les jeux de société. Qui aiment les jeux de party. Ouais. En gros, c'est des jeux de cartes. Ça te crée un dilemme que tu dois absolument choisir dans un ou l'autre. OK. Fait que, si tu veux, j'ai des exemples que j'ai préparés juste pour toi à soir. Ouais, ben vas-y, shoot ça. Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, t'as le choix entre entendre uniquement Baby One More Time de Britney Spears lorsque tu entends de la musique. OK. Ou toujours parler sur des airs de chansons de Céline Dion. C'est pas évident, hein? Ben, surtout que t'es à la radio, fait que, tu sais, j'ai essayé d'être concept pour toi, ouais, mais je te dirais la première partie, par exemple, parce que Céline Dion, c'est pas très mon gagne-pain, je te dirais. Ouais, mais là, toutes les tunes que tu fais jouer, toi, t'entends juste Baby One More Time. Ouais. Toutes tes tunes préférées disparaissent. Ouais, j'avoue. C'est ça qui est un peu difficile dans votre jeu, par exemple. Il faut que tu fasses le bon choix. Ben, le moins pire des choix. Ouais, c'est ça, le moins pire. Ouais, j'avoue que Céline Dion, par exemple, c'est dans le moins pire, parce qu'entendre tout le temps la même tune, ça doit être fatigant à longue. C'est clair. Ouais, j'avoue. Au moins, tu peux varier avec Céline Dion. Tu peux faire Titanic. Je connais aucune autre tune, là, mais tu peux faire Titanic puis d'autres tunes. D'après moi, elle a un bon répertoire. Ouais, sûrement. Je sais pas trop fatigant. Ouais, je sais qu'elle a un gros répertoire quand même. À part de ça, l'origine du jeu, son histoire, ça vient de où tout ça? Ben, en gros, tu vas rire, mais on était bien chaud dans le sud, moi et mon ami. Ça me porte tout le temps bien, la conversation, quand je dis ça. Okay. Puis, en gros, on était dans le sud, puis lui, il m'a lancé le choix, parce que, je veux dire, c'est un jeu qui existe depuis des lunes, là. OK. Fait que lui, il me lance un choix, il me dit, hey, qu'est-ce que tu ferais, genre, je sais pas en passant si je peux dire des affaires dégueulasses à la radio. Ouais, ben, à l'heure qu'on est rendu, c'est pas si pire. OK. Fait que, il me dit, ben, t'as le choix de fourrer ta mère ou ben, donc, si c'est ton père, qu'est-ce que tu choisis? Là, je suis comme, non, tu niaises, là. Puis il dit, ouais, t'as pas le choix. Je suis comme, hey, come on, là, OK, attends, je vais penser. Puis là, finalement, je viens à choisir ma mère. Puis la conversation continue de divaguer, là, puis là, on est rendu dans d'autres choix. Puis finalement, on revient au Québec, puis on regarde un peu les jeux de société qui se faisaient dans le temps. Puis moi, je travaillais sur un autre projet qui était relié, dans le fond, à ça. Okay. Puis finalement, on a comme ça, pourquoi on le fait pas en jeu de société? Ça existe pas, dans le fond, c'est pas sur le marché. Mm-hmm. Fait que en 2015, on a sorti, dans le fond, T'as le choix. OK. Good. Hey, puis aussi, comment ça se joue à la base? Comment on part ça? Combien de joueurs faut être? Comment ça marche? C'est 3 joueurs minimum. T'as pas de limite, mais je te dirais, quand t'es rendu à 12 et plus, ça devient juste bien cacophonique, mais je te dirais que c'est vraiment un jeu de party. Puis le concept, dans le fond, c'est comme on vient de le faire dans le fond au début, c'est que tu piges 2 cartes, puis ça te crée un dilemme, puis après ça, on en jase, tout le monde en débat. Puis quand le débat est terminé, la personne a fait le choix final, là, celle qui a pigé 2 cartes. Okay. Elle fait le choix final, qu'est-ce que je ferais? Elle garde cette carte-là, puis l'autre carte, il va la donner à la personne qui a trouvé le plus drôle pendant le débat. Fait que le but, c'est d'essayer d'être drôle, d'apporter des arguments connes pour essayer de gagner des points, puis être le grand gagnant de la soirée. OK. Si quelqu'un veut se le procurer, veut se l'acheter, c'est comment qu'on l'achète? Ben, il est disponible partout dans toutes les boutiques. Si jamais il l'est pas, c'est possible de le commander. Je voudrais la plupart à éviter, c'est Renaud-Bré pour le moment. Okay. Parce que notre jeu est classé 18 ans et plus. Et c'est pas de l'humour juste 18 ans et plus. C'est vraiment de l'humour trash, l'humour noir. Ouais, vraiment gore, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une coche au-dessus de qu'est-ce qu'on peut s'attendre en temps normal. Si tu veux, j'ai des choix qu'on peut que je peux tirer du jeu puis qu'on peut faire live si jamais tu veux. Ouais, on montrer dans le fond jusqu'où ça peut aller.
Ouais, ben, on peut. Qui écoute, c'est quoi? Hein? Ouais, exactement. Ben, je sais pas si t'as les cartes aussi que t'avais ou les cartes spéciales que t'avais au salon, là. Ouais. Les cartes Chicken Nuggets, c'était, je pense, c'est être le démonstrateur de tous les jouets sexuels dans un sex shop, quelque chose de même, là. Exactement, ouais. Puis là où c'était se faire masturber par ton grand-père qui a le Parkinson. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est des affaires de même, là. C'est des affaires dégueulasses comme ça. J'en ai d'autres ici. C'est te chante, être embarré dans un cercueil, pieds sous terre, avec un parfum de ma tante qui sent trop fort. Ou devoir expliquer les règlements du jeu Monopoly à un enfant de 3 ans jusqu'à ce qu'il comprenne. Hey, moi, je prendrais les règlements de Monopoly, ça serait pas bien moins compliqué. Ça serait bien moins de trouble. Ouais, c'est moins de trouble, mais c'est un enfant de 3 ans, là, il va jamais comprendre. Oui, non, ça c'est sûr. D'après moi, tu vas l'expliquer pendant peut-être 3-4 ans avant qu'il comprenne. Ouais, moi, tu vas arriver à quelque part. Ouais, au moins, t'es pas enfermé si tu se avec un... Ouais, c'est ça. Ah ouais, parce que là, hey, ça doit être quelque chose. Hey, aussi... Tu vois, c'est plus soft. C'est moins intense, mais ça dépend vraiment les cartes que tu pognes. Puis les dilemmes, des fois, ça peut durer une vingtaine de minutes. Là. Si tu veux vraiment des plus intenses, là, je peux aller t'en choisir 2-3. Oui, vas-y, chaud. OK. Attends une minute. OK. T'as le choix de te faire violer tranquillement par un gorille en rythme en direct à la TV. OK. Ou te faire fister 2 de tes amis jusqu'à la jouissance. Ouais, ça, c'est bizarre. C'est bizarre, je te dirais. Là. Ben, qu'est-ce que t'as mieux? T'as mieux procurer du plaisir à tes amis ou ben non, te faire violer? Par un gorille. Par un gorille en plus, là. Oui, j'aime. C'est pas doux, là. C'est quoi? Non, c'est pas doux. Moi, c'est ça. Il doit t'appeler par les cheveux assez vite. Effectivement. Moi, je prendrais la deuxième option. Je sais pas toi, là, mais moi, je prendrais la deuxième option. Il me semble que c'est la moins pire que ça paraît. Là. Le fisting? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est juste que mon ami Pascal, avec qui j'ai fait le jeu, il va être triste en estime. Mais... hey, aussi, vous avez ce qu'on appelle les bûcherons barbus. Oui. Yes, hey, ça part d'où, ça? Pourquoi les bûcherons barbus? Ben, en gros, ouais, c'est très cliché, genre franco-canadien. Là. OK. Genre, le thème ultra surutilisé pour tous les Français, Québécois. Mais en gros, c'est juste parce que le jeu, dans le fond, on a mis des haches sur le logo. Puis finalement, on a comme fait, hey, il y a des haches, on va faire, dans le fond, notre duo qui est les bûcherons barbus. On va l'appeler comme ça. Ça n'a vraiment aucun lien en tant que tel à la base. Okay. Ça a le lien de la thématique. Là. Mm-hmm. Mais c'est qu'à la base, les bûcherons barbus, c'est juste qu'on voulait jouer à notre propre jeu pour le faire connaître. OK. Fait qu'on faisait comme d'auto-promotion. Puis finalement, ça s'est comme développé un peu en duo. Je sais pas si je peux dire humoristique, là, mais genre de duo où que justement, comme on a un podcast, puis on invite dans le fond des YouTubers ou des personnalités connues de venir jouer avec nous autres à notre jeu. Okay. Puis on enregistre ça, on met ça sur YouTube, on met ça sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Play, etc. Puis le monde peut l'écouter puis voir dans le fond qu'est-ce qu'on fait puis c'est quoi les choix qu'on niaise là-dessus. Ah ben ça doit être quand même pas pire. Puis comme tu dis, vous avez plusieurs moyens de vous rejoindre, Facebook, Instagram, YouTube puis tout ça. Oui, exactement. Puis c'est tout le temps les bûcherons barbus. Parfait. Dans le fond, YouTube, les bûcherons barbus, Instagram, les bûcherons barbus, tout le kit, là. Oui, exactement. Puis pour, admettons, tu veux vraiment juste t'abonner à Tol Schwab parce que t'aimes plus le jeu, mais tu n'aimerais pas la face, là. Mais t'as le Facebook de Tol Schwab, du jeu carrément. Puis là-dessus, t'as une vingtaine de choix de plus en photo. On met aussi les vidéos qu'on tourne sur les bûcherons barbus. Mais dans le fond, il y a plus de personnes qui suivent le Tol Schwab présentement, mais on essaie de mettre beaucoup d'énergie sur les bûcherons barbus pour se faire connaître, là, parce qu'on veut que le jeu fonctionne puis que. Ben oui, moi je l'ai puis je te dirais que j'ai quand même assez de fun, je te dirais. Ouais, j'ai fait
2-3 soupers de chum, puis on a fait de ça, puis c'était assez comique, je te dirais. Ça crée des malaises que tu veux pas tout le temps créer. Y avait-tu de l'alcool dans tes parties? Ah, tout le temps. Tout le temps. Il y en a toujours un petit peu. C'est un jeu de party. Ouais, c'est ça, c'est un jeu de party. Hey, le futur, pour vous autres, c'est quoi qui vous attend pour les bûcherons ou pour le jeu en particulier? Ben, dans le fond, cette année, on a sorti la version 13 ans et plus. Okay. Parce qu'on voulait essayer d'aller toucher un bassin plus grand de personnes parce que le 18 ans trash, c'est plus limité. Il y a beaucoup de monde qui l'aime, mais on voulait justement aller plus loin que ça. Puis je te dirais que ça a été le plus tough à faire là, dans les deux jeux. D'essayer de trouver des choix qui sont pas intenses, ça, c'est fucking tough. Mais c'est ça, cette année, dans le fond, on a sorti ça. On a à peu près 500 choix en stock présentement qui dorment, qu'on aimerait éventuellement mettre, dans le fond, dans une extension, genre Touchpoint, Trash ou Touchpoint, une thématique en particulier. OK. Fait que, on aimerait ça sortir ça. On sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Comme je te dis, ça fait depuis 2015 qu'on est là. Puis nos affaires vont bien. On espère, dans le fond, que ça va juste évoluer vers le positif encore. Ben, je vous le souhaite. Puis, dans le fond, c'est... tu veux sortir comme des extensions, un peu, des extensions du jeu. Ouais. OK. Ben, dans le fond, c'est plus ça s'appelle des stand-alone ouais. dans le domaine. C'est que, dans le fond, tu peux acheter le jeu. T'es pas obligé d'avoir l'autre d'avant, si tu veux y jouer. Ouais, c'est ça, OK. Fait que t'es pas obligé d'acheter Touchpoint 1 puis après ça d'acheter le 2. C'est vraiment... Ouais, c'est pas une suite, là, c'est complètement différent. C'est ça. Good. Eh ben, merci à toi, Max. C'est déjà tout pour l'entrevue. Ben, merci. Puis, pas gentil. Ça fait extrêmement plaisir. Puis, t'es bienvenu si jamais tu veux passer à la station aussi à Lévis. T'es le bienvenu quand t'es dans le coin. Lâche-moi un petit call, puis on check ça, puis tu viendras en studio. Ah, ben, c'est sûr que je vais venir t'attendre un coucou. Pas de trouble. OK. Salut, merci. Salut. Yes, sir. Hey, c'était l'entrevue avec les bûcherons barbus. Yes. Hey, on retourne en musique rock. On revient tantôt pour mon calendrier de l'Avent, ma dernière toune avant la fin avant la fin du show. Donc voilà, on part en musique. Salut, à tantôt. Ensemble, nous sommes le rock. iRock 24/7.